Bonjour, merci d'être avec nous sur ce studio, ce magnifique studio de Tech and Fest TV. Et j'ai la joie d'accueillir pour vous, et c'est une joie aussi tout à fait personnelle, d'accueillir Coraline Jon. Bonjour Coraline. Bonjour. Coraline, vous êtes un pur produit de latex, ce qui explique que vous êtes sur Tech and Fest. Et cette trajectoire, on va essayer de la décrire ensemble, on va dire petit à petit ce que vous faites. Votre première vie professionnelle, ça a été de monter une start-up, c'est ça? Exactement. C'est vrai que je reviens un peu sur mes terres ici. J'avais monté à l'époque, il y a 10 ans à peu près, une start-up dans l'advert payment. Un concept où on regardait les publicités et en contrepartie, on avait des frais de livraison offerts sur les sites e-commerce. Donc c'était assez avant-gardiste à l'époque déjà et ça a été vraiment le début, on va dire, de ma carrière en tant que start-upper. Ouais. D'accord, start-upper, vous avez travaillé avec la tech, vous avez travaillé avec l'innovation, dont vous connaissez tous les codes. Et malgré ça, et malgré une réussite, parce que c'était une réussite, vous avez choisi de réorienter votre carrière et votre vie, et vous avez créé avec eux. C'est quoi avec eux? Oui, j'ai choisi de la réaligner en tout cas. Avec eux, c'est un réseau qui va soutenir tout le tissu associatif, donc c'est-à-dire les associations engagées auprès des enfants en difficulté. Et ça, sur notre territoire. Vraiment en partant du postulat que dire plutôt que d'aller loin, aider loin, on peut vraiment valoriser cette solidarité locale en aidant ces associations qui sont engagées chaque jour auprès des enfants en difficulté. Alors, donc ici, ouais. pour ça, vous avez deux leviers. Le premier, c'est la vidéo. Vous avez produit une série d'épisodes, finalement, où vous allez d'initiative en initiative pour montrer ces associations qui aident les enfants. Et ces films, vous en êtes au 3e épisode, je crois, vous êtes en train de tourner le 4e. Ils ont été récompensés très loin de nous. Racontez-nous. C'est vrai, donc c'est une série documentaire qui s'appelle À la rencontre des associations. Ouais. Effectivement, je vais être dans les régions, à la rencontre de ces gens exceptionnels qui sont engagés chaque jour auprès des enfants, pour montrer aux citoyens que ça existe, que c'est autour de nous et qu'on se fait du bien en aidant. Effectivement, là, le 3e épisode donc, a été réalisé en Hauts-de-France. On a attaqué par la région Rhône-Alpes. On a ensuite tourné en Île-de-France et là, plus récemment, en Hauts-de-France. Il a été récompensé en festival international à Los Angeles, à New York, à Stockholm et plus récemment à Florence en Italie. Et vous ajoutez à cela une plateforme, c'est là qu'on retrouve votre métier d'origine, une plateforme donc digitale qui est accessible à toutes et à tous et vous invitez à aller sur cette plateforme pour vous aider, pour faire des dons, pour faire quoi? C'est ça, donc vraiment le premier axe, ça va être de sensibiliser, de montrer notamment à travers la série documentaire et ensuite de transformer, j'aime bien dire ça, transformer l'émotion en action à travers cette plateforme où les citoyens arrivent, donc on connecte les citoyens et les associations et se géolocalisent et découvrent autour d'eux des associations. Donc chaque association a un mini-site, une landing page comme on dit, oui. Où elle présente ses actions et elle donne aussi la possibilité aux citoyens qui viennent la découvrir de faire un don via un bouton faire un don. Alors la différence entre des plateformes qui existent déjà et qui mettent les associations en lien avec elles, c'est que vous n'êtes pas passive, mais vous êtes active. C'est-à-dire que la plateforme répertorie, je ne sais pas si c'est toutes les associations, mais en tout cas, vous les choisissez et vous leur permettez d'être valorisées parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire elles-mêmes. C'est ça, on va vraiment sélectionner, on va dire que notre cible, ça va être des associations plus petites qui manquent de visibilité. Et à travers la plateforme avec eux, elles ont la possibilité de créer ce mini-site et gagner en visibilité. C'est vrai qu'il y a des plateformes qui existent. Nous, on va vraiment être sur une niche, sur la verticale de l'enfance. Donc, ça va être que des associations qui sont engagées auprès des enfants. On en identifie plus de 1000 en France, avec eux à référencer plus de 1000 associations en France. Et le but, justement, c'est que ces associations viennent sur la plateforme, s'inscrivent et créent cette landing page. Alors, je retrouve de la terminologie marketing, hein, une verticale, etc. Donc, en fait, ouais, vous appliquez votre connaissance à un marché de niche, en fait, de 1000 associations. Et cette plateforme, c'est vous qui l'avez constituée, c'est vous qui la gérez au quotidien. C'est un engagement qui vous prend tout votre temps. Oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est un projet de cœur, clairement, et ça le sera toujours. C'est ce qui m'anime, c'est le sens, c'est le cœur, c'est les convictions, qu'il faut qu'on soit plus solidaire, qu'il faut qu'on aide autour de nous. Donc ça restera ce projet animé par le cœur, l'envie, les convictions, mais structuré de manière, on va dire, méthodique, on va dire un peu professionnelle, puisque c'est une agence qui a réalisé. On a la chance d'être accompagné par l'agence Pure Illusion. C'est eux qui ont réalisé le site. Oui, à date, c'est moi qui m'en charge chaque jour. Mais à terme, le but, c'est de recruter et d'avoir une personne qui gère un peu plus la partie web marketing site. Et vous m'avez expliqué que vous vouliez aller au-delà. Alors, nous, le Dauphiné Libéré est un média, bien sûr. C'est pour ça aussi qu'on vous donne la parole, qu'on fait ce pas de côté, qu'on ne reste pas exclusivement dans la tech, mais on regarde tout ce qui peut s'en approcher, voir
se baser sur la tech. Mais vous, votre ambition, c'est littéralement de créer un média, c'est ça ? C'est ça. Vraiment, le but, c'est là de continuer la série documentaire. On a encore 10 épisodes à réaliser. Et en parallèle, on va dire qu'il y a 2 épisodes qui sont réalisés par an. Et moi, le but, ma valeur, c'est d'être sur le terrain. C'est d'être avec ces associations, avec ces enfants, avec ces familles. Donc, j'ai envie d'être plus sur le terrain et de donner cette vocation avec eux de devenir un média engagé où je suis avec ces associations, je montre leurs actions, notamment à travers la vidéo qui est un outil extrêmement puissant aujourd'hui. Alors si je projette avec eux à 4, 5 ans, 10 ans, vous voyez avec eux comment ? C'est un média puissant, planétaire, je vous taquine bien sûr, mais comment vous voyez votre avenir ? En tout cas, un média et une initiative qui permettent d'aider encore plus d'associations et plus d'enfants, ça c'est sûr. Après, dans quelle mesure, évidemment, je souhaite que le film prenne encore plus d'ampleur et puis que ce média arrive à trouver sa place, son public, pour aider le plus d'associations. Aujourd'hui, elles sont en difficulté, moins de subventions, etc. Et je me dis qu'on peut imaginer les choses différemment et que la visibilité peut leur apporter plus de bénévoles et plus de fonds et aider via nos moyens qu'on connaît, notamment les médias. Alors très bien marketé, hein, le film pour faire justement le storytelling, une plateforme qui fonctionne bien. Alors je vais rester très simplement au niveau de la plateforme. Je suis une personne lambda, je vais sur la plateforme. Qu'est-ce que je peux faire sur cette plateforme ? Faire des dons, m'engager vous géolocaliser, découvrir une association que vous souhaitez soutenir autour de vous, la découvrir, savoir si elle fait écho avec des valeurs, une volonté, découvrir ses missions. Et donc soit participer à une mission qu'elle a mis en place, soit effectivement effectuer un don directement via le bouton faire un don pour l'association. Et c'est bien un don pour l'association, c'est pas un don avec eux. Non, c'est vraiment un don en direct pour les associations. Nous, on prend rien, c'est pas le but. Tout est gratuit pour les associations. Voilà, donc c'est bien du non lucratif pour le non lucratif. Exactement. Formidable. Merci beaucoup, Coraline. Merci beaucoup.